Salut à tous, l'autre jour je faisais Kiki et je me suis demandé combien de temps je devais tenir avant de pouvoir arrêter parce que j'avais envie de faire une game de Valorant. Et du coup, nous allons tous regarder une vidéo où des gens répondent à quelle durée doit faire le sexe. Parce que de manière générale, demander l'avis d'une foule, et ben c'est plutôt une bonne chose parce qu'en fait, l'avis général va nous donner un bon point de vue varié et intéressant. Alors que le point de vue d'une personne peut être soumis à l'erreur et on peut le voir normalement sur la chaîne de Fulloscopy. Je parle complètement d'autre chose. Faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs où je parle et on voit où ça va. Comme je faisais ça il y a 10 ans, hein, en fait, je me rends compte. Mon cœur bébé il me dit tu vois. Et mon cœur me fait aller loin. Allez bref, en mode MrBeast là on attaque direct. J'ai pas mis mon casque. Désolé, j'ai été un boomer pendant 2 secondes là. Parce que si je mets mes lunettes j'ai l'air d'un con. Oh putain j'ai vraiment l'air d'Harry Potter avec les lunettes, je l'aimais pas, c'est mort. Ah oui alors avant je prévois je fais le bingo qui aura 2 réponses. J'ai la flemme d'en chercher plus hein. Il y aura... Oh le sexe, au moins 3 secondes, trop bien non? Là c'est la première blague. Et la deuxième blague ça va être off, l'infini, ça va, c'est pas trop long. Voilà, c'est mon bingo, ça s'arrête là et... C'est de l'acharnement là. Une bonne minute 30. Non mettez pas ça. Oh putain ça va me saouler. Bien dur des rapports sexuels. Ah, il l'a tué. Il y en a qui aiment pas parler de Kiki et je les comprends. J'ai toujours été assez pudique de manière générale, même si j'ai... En fait, tant que c'est pour dire de la merde, des gros mots, des insultes et des grossièretés, je n'ai aucun problème. Mais par contre, pour en parler sérieusement, bah, c'est plus compliqué. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Big up à vous, voilà. Je fais des big up, hein, comme ça, Les gars, le cul. Toujours des questions sur le cul. Bah, c'est les questions les plus intéressantes parce que c'est les questions dont personne veut parler en public. C'est pour ça que dans les picolos, les petits jeux d'alcool en soirée, tout ça, c'est quand même les questions les plus intéressantes. T'arrives jamais le lundi matin au boulot en disant « Oh putain, moi, je trouve les plans à 3, c'est vraiment naze. » Je ne souhaite pas répondre, je réponds pas. La question, elle est pas c'est quand même pas compliqué là. Durer une bonne relation, c'est le temps qu'il faut pour que tu sois satisfait de ce qui se soit passé. C'est la seule bonne réponse, quoi. Et je peux pas avoir peur de mon copain. Il va pas aimer du tout. Et en fait, en disant ça, elle en dit plus que si juste avait balancé une info random et on s'en serait battu les couilles. Ah putain, c'est combien de temps dure le sexe, pas combien de temps il est censé durer. Faut que j'aille réfléchir. Au fait que je lise pas les intitulés des phrases quand je les lis. Pour la peine, ça va être Grenouille qui parle. Nique ta mère. Wow, Grenouille, doucement. Voyons, on est sur YouTube, je pourrais être démonétisé alors que je suis pas monétisable. Allez. Je pense que trop, c'est pas forcément bon ni nécessaire. C'est limite juste de la compétition. Bah du coup elle répond à la question de manière générale, pas combien de temps durent ces rapports sexuels là, donc en fait c'est juste eux qui savent pas expliquer leur intitulé, donc au final j'ai plus ou moins pas trop tort. Putain mais je compte jamais quoi, enfin on compte pas, je sais pas. Tu crois que j'ai un chrono? Bah moi j'ai un chrono hein, attends, tu poses le téléphone, tu regardes l'heure qu'il était, quand t'as fini, hop tu sautes sur le téléphone pour regarder l'heure qu'il est. Deuxième stratégie, tu mets la playlist sexe et tu la mets dans l'ordre, comme ça tu comptabilises toutes les durées des musiques et tu vois où t'en es. Et à force, tu connais ta playlist sexe et tu t'arrives à calibrer, à te dire ah j'en suis à telle musique, c'est que c'est de la merde, c'est long, c'est ultra long, on se fait chier. Des fois ça peut sembler passer pendant 1 heure mais ça dure 10 minutes, des fois t'as l'impression que ça dure 10 minutes, ça dure des heures. Faudrait faire un podcast là-dessus. Vraiment ça dépend de la personne avec qui je suis. Et tout le monde s'en fout. Ah, désolé Batman de la baise là. Ça dépend de si on est longtemps sur les préliminaires ou pas. Ça dépend de quand. C'est quand même des fils de pute, ils savent très bien ce qu'on pense tous. Ça dépend, il y a des rounds, tu vois. Tu vas aux toilettes, tu reviens, tu vas aux toilettes, tu reviens, tu vas aux toilettes, tu reviens. Et là t'es juste malade mon frère. Parce que bon, des rounds, mais il y a un moment t'en peux plus, t'as envie de mourir, genre juste dors quoi. Fais autre chose, je sais pas. Et des hobbies. Et il y a des fois où c'est cool quand ça va vite, et il y a des fois où c'est cool quand ça va pas vite. Et quand c'est long, des fois c'est chiant. Et quand c'est long, des fois c'est cool. On a juste pris tous les cas de figure, les a assemblés et voilà, on a répondu à la vidéo. C'est ChatGPT le bordel, elle se mouille pas du tout, c'est juste l'avis moyen de toute l'humanité. Tu mets 3 coups, c'est fini. Après des fois 5, des fois 3, hein. Des fois 2. Il y a des exceptions dans lesquelles j'ai beaucoup rigolé qui étaient très rapides. Non bah parce que voilà, les mâles avec l'appareil quéquette. En fait j'ai l'impression que les mâles sont programmés pour se reproduire quoi qu'il arrive, donc l'important c'est se reproduire, c'est pas de faire monter le plaisir et tout ça, c'est vite, schlac la sauce, et comme ça, ouf, mon génome est dans la nature. Tu vois, mes gènes qui sont très bien, c'est pas toujours vrai, mais ils sont là quelque part, et puis peut-être que ça fait un gosse, génial, m'en fous. Alors que les meufs, elles ont un plus ce rôle de gardien du génome humain, elles doivent faire preuve d'eugénisme et de regarder, tu vois, tous ces petits gobelins là qui veulent se reproduire, propager leur génome, ils doivent se dire, les femmes doivent se dire, les femelles doivent se dire, il est grand, il est toxique mais il est riche, c'est des bons gènes, très bien ça. Lui il est roux.
Mais en fait, c'est les femelles qui font la sélection naturelle de l'humanité aujourd'hui. Parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les femmes, elles ont un peu évolué, entre guillemets, elles ont plus de critères, elles font plus attention au comportement, aux réflexions, etc. Et il y a des mecs qui restent quand même des manches à couilles et qui refusent de devenir plus tolérants, qui communiquer mieux, arrêter d'être des merdes qui mettent des coups de poing dans les murs. Et ça fait que ce génome d'être un dégénéré va peut-être arrêter d'évoluer. Enfin, tant qu'il est grand et qu'il est musclé, ça peut passer. Je suis un rageux parce que je suis petit, voilà. Faire kiffer la personne. Et quand elle a fini, je me dis bah maintenant c'est à mon tour. Ah ouais, stylé mec. Dommage que ce soit juste pas la question. Lui, il est procédurier. Elle a fini, c'est à moi. C'est dans le cahier des charges. Les femelles sont chiantes là aussi. Elles ont fini, mais elles peuvent continuer encore. Les mâles, quand ils ont fini, ils ont besoin de timing de break. Les mâles, c'est les plus gros dégénérés. Ils pensent à baiser tout le temps, mais dès que c'est fini, hop là. J'étais en couple avec quelqu'un de précoce aussi. Après, être précoce, c'est pas une maladie, hein, c'est juste de pas savoir gérer l'excitation. Et ça s'apprend. Attendez, je vérifie juste ce que je viens de dire. Est-ce qu'être éjaculateur précoce, c'est une maladie ou c'est juste quelque chose de psychologique qui se règle pour tous les cas de figure ? C'est un sujet qui est assez complexe. L'éjaculation précoce peut avoir des causes à la fois physiques et psychologiques. Parfois, il y a des facteurs hormonaux, neurologiques ou même des problèmes de sensibilité. Mais dans beaucoup de cas, c'est aussi lié à l'anxiété, au stress ou à des habitudes comportementales. J'ai 75% raison. C'est que la plupart du temps, c'est dû au stress, comme l'a dit ChatGPT. Mais ça, je le sais puisque je suis concerné, puisque je suis un mâle. Je sais ce que c'est que d'être stressé pour les relations sexuelles. Notamment les premières quand tu es adolescent. Et que le stress, soit il te fait jouir trop vite, soit il ne te fait pas jouir, et que tu es bloqué dans les deux cas. Et que le sujet là, c'est quand même plus ou moins la performance sexuelle, hein, c'est le sujet de la vidéo. Et la réalité, bah, c'est que c'est un des plus gros points qui pèsent sur les épaules des hommes. Ah oui, il y en a pas beaucoup, il y a pas la charge mentale du ménage et tout, parce qu'on s'en branle. Mais par contre, la charge psychologique de devoir être performant au livre sous peine d'être démasculanisé. Quand on est un jeune adolescent, bah c'est important parce que ça permet de se comparer. La sexualité, c'est quand même l'approche de l'âge adulte, donc être performant au lit, c'est un peu crédibilisant en tant qu'homme. Et si tu l'es pas, bah tu restes une merde aux yeux de ta partenaire sexuelle, des potentiels autres partenaires sexuels à qui elle va en parler, et de tous les autres gars qui sont autour. Oh, ça fait chier. Bah pas longtemps, pas très longtemps. Trop longtemps. Il est content de sa vanne. Sauf que tu rentres dans le deuxième bingo, hein. T'es une merde. Voilà. Respectueusement, quand même. Respectueusement. On est en 2025, on est respectueux. Tu vois, quand je discrimine, c'est avec respect. Je discrimine de manière générale. Tout le monde, y a pas genre telle personne, je l'aime pas. Je déteste tout le monde dans son ensemble. Il faut haïr de manière inclusive aujourd'hui. 1 seconde et 3 nanosecondes. Étant donné que les rapports sexuels pour moi c'est extrêmement chiant, le but c'est de raccourcir le plus vite. Comment ça c'est extrêmement chiant? Ça te fait mal? C'est douloureux le sexe? Tu as un zizi fait d'aiguilles? C'est un gourdin, des clous dedans? Je sais pas. Entre 20 et 30 minutes. Entre 20 et 45 minutes. Une petite demi-heure. Au moins une demi-heure. 30 minutes, tout compris. J'ai l'impression d'être à une négoce. 20 minutes, 30 minutes. 30 minutes tout compris. Mais en fait, ça c'est un peu des questions de merde. Ça n'a aucun sens. Cette question elle existe parce que justement il y a cette pression de la performance sexuelle. Mais la réalité c'est comme si tu demandais combien de temps doit durer un road trip. Combien de temps doit durer, je sais pas, un film. C'est des questions. Mais on s'en branle, personne se la pose. Là c'est juste à cause de ce sujet-là qui est par-dessus. Et parce que si tu dis pas assez, t'es jugé. Si tu dis trop, t'es jugé. Si tu dis un truc un peu entre deux, bah au final tu te mouilles pas, donc on s'en branle de ton avis. C'est comme si on te demandait combien de temps doit durer un repas. Bah je sais pas, juste mange et sois repu. Non, en vrai, il y a un vrai sujet là, faut pas manger trop vite parce que sinon ça peut poser des problèmes. Donc mangez pas trop vite. Je retire complètement ce que je viens de dire. 3-4 heures. Je vais pas prendre un mi-temps pour baiser. Puis on est quand même dans une société aujourd'hui où plus personne n'a le temps, hein. On n'a pas le temps, c'est déjà l'heure je suis à peine rentré que c'est déjà l'heure d'aller me coucher, tu vois. Bon non, c'est l'heure de faire à manger, mais bon, je fais des vidéos. Allez hop, faut vous divertir, faut que je fasse le montage après. Oh, oh. Je veux dire, en plus on chronomètre ça comme si on le faisait qu'une fois, c'était une performance, c'est une course de Formule 1, mais on s'en fout. Fait entre guillemets trop court, c'était un peu rapide, bon voilà, c'était peut-être pas aussi satisfaisant que ça aurait dû l'être. Bah c'est pas grave, la prochaine fois on fera plus long, on fera mieux, on fera d'autres choses. C'est pas une épreuve, c'est le zizi quoi. On fait des trucs différents sur des temporalités différentes. En moyenne? Quoi? En moyenne? Ça veut dire que des fois c'est 8 heures hein. Elle te dit bébé, avant qu'on se lève, j'ai envie de kiki. Tu fais kiki, tu termines à 17h30, tu te lèves. Tes patrons ils te disent wesh t'es où la famille? Et tu réponds
Kiki! Faut aller chez le docteur pour demander une ordonnance pour qu'une fois par semaine tu puisses ne pas aller au travail pour faire Kiki! Après, évidemment, moi je suis un geek de merde, le soir quand je rentre, j'ai pas envie de faire Kiki pendant 4 heures, j'ai envie de faire des petites games de Valorant, j'ai envie de faire du développement web, j'ai envie de tourner une vidéo notamment pour vous distraire, voilà, je suis un bouffon. Mais bon, là faudrait quand même payer là. Chérie, tu me payes. Le temps qu'il faut pour prendre le temps, pour être bien, pour s'amuser, faire plusieurs positions et finir en même temps souvent. Et ça c'est cool. Oh putain, elle est précise, elle est carrée, elle sait ce qu'elle veut. Elle. Après j'avoue que terminer en même temps c'est pratique parce que le premier, comme il est un peu dans la redescente, mais il faut qu'il s'occupe de l'autre parce que c'est écrit sur le cahier des charges, du coup c'est pas forcément le plus excitant parce que voilà. Après là je pourrais vous parler d'expérience mais j'ai pas envie parce que je suis timide, voilà. Je le ferai dans des vidéos de gages avec McFly et Carlito et tout, voilà. Pas avant. Non parce que voilà, il donne la vraie réponse, c'est le temps qu'il faut, c'est à partir du moment où si tu devais t'arrêter à tout moment et que tu te dis non là ça me ferait chier, je suis frustré, c'est que c'est pas assez long encore. Après, est-ce que s'arrêter sans orgasme vous frustrera dans tous les cas ou pas? Parce que je veux dire, au bout de 3 heures, bon, au moment t'as pas eu d'orgasme, mais bon, tu peux dire je peux arrêter, c'est pas grave, c'était un bon moment, on peut arrêter là, je suis pas frustré. Voilà, c'est ça la bonne durée, c'est tant que tu peux t'arrêter sans être frustré, c'était une bonne durée. Elle dit changer de position et machin, finir en même temps, elle le dit un peu de manière générale, mais on sait qu'elle a un bon cahier des charges avec telle position en premier parce que ça m'excite, telle position, et on finit par celle-là parce que c'est celle qui me fait jouer. On le sait tous. Je le sais. C'est pas le temps qui compte. Ça peut durer 2 minutes, être très bien. Ouais, voilà. On a eu les plus grands philosophes de l'histoire, mais c'est elle qui a raison, voilà. Moi, j'ai besoin d'une vidéo de 45 minutes de tournage pour vous le dire, et elle a fait ça en une phrase, très douce, tranquille. Tant qu'elle me file à la main, j'en ai rien à foutre. Oh, tout ton camon là! Putain, t'es pas un meuble quoi! Peut faire autre chose! Des fois, mais ça arrivait genre toute une nuit, tu vois, genre en mode nuit blanche, à se faire des pauses, à faire une sieste d'une demi-heure. Faire nuit blanche sexe, mais taper des siestes d'une demi-heure. Si moi je fais ça et que je me cale une sieste à 3 heures, je me réveille le lendemain à 11h du matin, hein, y a pas de... J'arrive pour dormir, je me prends un coup de rocher sur la gueule, je me réveille pas tant que j'ai pas les 8 heures de sommeil. 7 heures, je peux l'encaisser. Tu vois, et finalement tu te réveilles, tu te retrouves à rebander en elle, tu vois, enfin c'est... Ça veut dire qu'il a déjà fait le setup de dire viens on dort comme ça je me réveille et on est déjà en... Oh putain, j'ai pas envie de le dire. Je sais pas pourquoi ça me dégoûte en fait, c'est peut-être parce que c'est un mec qui le dit, mais... C'est assez ouf, des fois il y a des alchimies où des fois c'est vraiment genre une moitié de nuit où ça se prend des shots toutes les demi-heures et ça se découvre pendant 3 heures, tu vois, et ça parlote en même temps et après ça rebaise. Et des fois ça peut être une petite quickie de 5 minutes ou des fois ça peut être 20 minutes. J'arriverai pas à te dire une moyenne quoi. Ta moyenne a quand même l'air assez longue hein, dans tes descriptions. Alors je vais juger à vue de nez. Je pense que son hobby préféré c'est le sexe et que au travail tu lui dis comment c'était ton week-end, je me suis branlé. Et si tu as une pote, il te demande si tu l'as déjà baisé, si tu vas la baiser et s'il peut la baiser. Voilà, ça fait ces questions. Je sais pas, je me couche tard quand je fais l'amour. Et après je suis fatiguée, genre là tu vois, il y a les petites cernes quoi. C'est pour ça que le sexe devient un peu une tâche dans cette société où on n'a plus le temps parce qu'il faut dire attends, et si on allait se coucher plus tôt pour faire kiki? Ce qui peut-être que cette problématique favorise Tinder et les relations très éphémères parce qu'en fait comme tu dédies un vrai temps à quelqu'un, ben en fait il y a un peu que ça à faire de faire kiki, que quand t'es avec un partenaire de longue date, ben en fait à un moment tu vis dans le quotidien et entre guillemets t'as plus vraiment le temps. Tinder ou faire des rencontres dehors, ben voilà, tu te torches la gueule, tu baises un coup et puis voilà, c'est plus frivole et excitant que de devoir planifier sur le frigo de faire kékette à 22h parce qu'à 23h il faut que tu dormes pour pouvoir récupérer pour demain. En tout cas voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question hein. Et puis si vous avez besoin d'un sexologue, vous pouvez aller me suivre sur Instagram, m'envoyer un message pour me poser une question hein. Non, c'est juste pour que je gratte des abonnés hein. J'ai plus de batterie donc à tout moment mon appareil s'éteint. Donc voilà, n'hésitez pas à dire que si ce genre de vidéo un peu légère et sympa ça vous intéresse, il y a des trucs à améliorer, voilà, je suis ouvert à la critique, c'est pour ça que je critique tout le monde. Calé. À plus les doudoudidous.